Bien, merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, cher monsieur André Pénarruiz, nous avons eu la semaine dernière une séance inaugurale assez exceptionnelle en présence de notre ami Michael Delapose, qui est le maire de Montpellier, et qui était consacré à la genèse de Montpellier. Ce soir, c'est donc avec beaucoup de joie et un grand honneur pour nous d'accueillir M. Pénarruiz à l'Institut Maïmonide à Ouest de Malaquin pour cette conférence sur la laïcité. Maïmonide, Averroès, Thomas d'Aquin, trois maîtres, symboles de ce dialogue entre raison et foi qui correspond si bien à l'esprit de notre institut. Accueillir M. Pénarruiz, philosophe, spécialiste reconnu de la laïcité, c'est donc réaffirmer notre engagement en faveur d'un espace public où la diversité des convictions peut s'exprimer dans le respect de la liberté de conscience, de l'égalité des droits. La laïcité est souvent mal comprise, on la voit parfois comme une contrainte pour les religions, alors qu'elle est sans doute leur meilleur allié. En garantissant la neutralité de l'État, elle protège chaque croyance de l'arbitraire politique et permet à tous de s'exprimer librement. Je ne vais pas, bien sûr, empiéter sur les propos de notre animateur, de nos animateurs, et encore moins sur ceux de notre conférencier. Je vais donc me contenter de vous redire quelques mots sur notre programme de la saison 2025-2026. J'espère que vous avez tous la brochure entre les mains et que vous prendrez le temps de vous y référer. Vous constaterez la variété des thématiques abordées, qu'il s'agisse de la situation des Juifs de France, du phénomène de la guerre, du dialogue interreligieux. On y trouve aussi une grande diversité de personnages, Kafka, Nostradamus, Flavius Joseph, et vous prendrez aussi connaissance du programme prévisionnel du 6e Salon du Livre des Mondes Juifs, dont l'Institut est un des grands partenaires. Alors je vous rappelle que ce salon a lieu les 29 et 30 novembre prochains, à la salle des rencontres de l'Hôtel de Ville, que nous y accueillerons de grandes figures de la littérature comme Pierre Assouline, Nathalie Cohen, des essayistes de renom, Guillaume Erner, Samuel Delors, Denis Oliven, qui viendra présenter en avant-première à Montpellier son dictionnaire amoureux des Juifs de France. Nous rendrons hommage appuyé à un grand philosophe disparu, Emmanuel Levinas, et l'après-midi du dimanche sera consacré au 80e anniversaire de la libération des camps, en présence de M. le grand rabbin de France, Raïm Corsia, et de Shoshana Bourhamza, qui a fait un travail remarquable sur les femmes d'Auschwitz. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais simplement remercier à nouveau M. Michael, notre directeur, M. Roger Dorjman, notre vice-président, et toute l'équipe de l'Institut pour le travail remarquable accompli. Vous remercier à tous de nous accompagner fidèlement tout au long de l'année et vous dire que dans un monde marqué par les tensions identitaires, la laïcité n'est pas un rejet du sacré, mais la condition de sa libre expression. Nous vous remercions donc, cher monsieur Pénarruiz, d'être parmi nous pour éclairer ces enjeux. Votre voix nous aidera à défendre une laïcité vivante, fidèle à ses principes fondateurs. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, cher monsieur Albi. Alors, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Guy Zemmour, l'un des bâtisseurs de l'Institut Maïmonide, s'est éteint à l'âge de 87 ans. Il a été effectivement l'un des fondateurs, aux côtés des universitaires René Samuel Sirac, Georges Frêche et moi-même. Et effectivement, il a contribué à faire ce que l'Institut Maïmonide est aujourd'hui, une place forte de l'intellectualisme, un lieu de connaissance et de partage. C'était une figure de la vie culturelle montpelliéraine, de la vie politique montpelliéraine, de la vie associative, de la vie communautaire. C'était un homme de l'ombre, mais on lui doit beaucoup. Des centaines et des centaines de conférences nous avons organisées tous deux. Si l'idée est venue effectivement
de Sirat et Frege. Au quotidien, c'était M. Dezour et moi. On a monté ensemble les tables à l'Institut avec le tournevis. On a été chercher Elie Wiesel, le cardinal Lustiger et bien d'autres grands noms du panorama intellectuel, religieux. Et c'était quelqu'un de résilient, c'était quelqu'un qui avait un fort caractère. Il m'a beaucoup appris et j'aimerais que nous lui rendions l'hommage qu'il se doit. D'ici quelques semaines, nous organiserons, mettrons sur pied un hommage digne de ce nom. Mais d'ores et déjà, nous allons faire une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Guizot est resté d'une manière au cimetière de Vernon, en présence de ses proches, de ses amis, et comme Dieu pour ses amis. Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, qui s'excuse, cher monsieur le professeur, de ne pas être là ce soir, car il vous porte une immense estime, grande admiration pour votre engagement, pour vos travaux, pour vos écrits. Il m'a chargé de vous transmettre son amitié respectueuse, ses meilleurs sentiments. Je salue la présence de Mimi Biaougué, adjointe au maire de la ville de Montpellier, également Roger Torjoin, vice-président de l'Institut Maïmonide, Alain Zimmermann, président du consistoire, avec lequel nous sommes en train, avec la municipalité et le consistoire parisien, le consistoire central, de mettre sur pied une grande journée la semaine prochaine, lors de la venue d'Élie Corchia, président du consistoire central, avocat parisien, qui interviendra ici à 18h30, vous le savez, pour traiter des défis qui attendent la communauté juive française et qui, dans l'après-midi, avec M. le maire, avec Alain et moi-même, inaugureront 7 nouvelles vitrines historiques explicatives sur l'impact intellectuel au Moyen-Âge des collectivités juives dans la cité. Vous recevrez un carton d'invitation et nous vous proposerons également d'appréhender non seulement le pain rituel juif, qui est l'un des plus anciens, vous le savez, pain rituel juif du vieux continent, mais également des restes synagogaux, des restes de l'espace culturel hébraïque médiéval, cet ensemble unique en Europe qui est appelé effectivement à se parer de ses plus beaux atours. Alors, comme le disait notre président délégué, Charles Guy, important succès mercredi dernier pour l'ouverture de la 2e saison du 25e anniversaire de l'Institut Maïmonide, à Genève et Montpellier, en présence de Michael, mais également d'archivistes et historiens montpelliérains. On poursuit ce mois intense et qualitatif avec donc la venue d'Henri Peña-Ruiz, philosophe et écrivain, pour une rencontre Pourquoi la laïcité? C'est une rencontre proposée par le titulaire du Prix national de la laïcité 2014, qui est l'auteur d'ouvrages de référence sur la question. C'est un deuxième temps fort de la nouvelle saison, et cette soirée sera animée par notre ami Sandy Tournier, à la droite du professeur, qui est artiste montpelliéraine, qui a joué un rôle déterminant dans la venue d'Henri Peña-Ruiz. Notre intervenant, notre savant Renon, va effectivement va aborder le cadre juridique pour une société multiculturelle, et la réponse laïque est une réponse simple et rapide pour lier à cette question dans le sillage de la Révolution française. Il va s'en expliquer. Son nom le précède, sachez tout de même qu'il est philosophe, écrivain, professeur, il est docteur et agrégé, docteur en philosophie, agrégé de l'université, ancien membre de la commission Stasi sur l'application du principe de laïcité dans la République. Il est titulaire du Prix national de laïcité en 2014. De nombreux livres qui font autorité, Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, au PUF en 99, la laïcité pour l'égalité, dans la collection Mille et une nuits en 2001, la laïcité chez Garnier Flammarion en 2003,
etc., etc. On ne pouvait pas traiter actuellement de ce dossier, de ce sujet brûlant, sans recevoir la personne idoine. C'est chose faite avec le professeur Henri Peña-Ruiz. Avant de passer la parole à Sandy, remercier les médias qui ont annoncé l'événement, Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Métropolitain et Acadème, et je salue la présence de Pierre Braca, qui est beau-frère de Guy Zemmour, et qui nous fait l'amitié d'être présent en ces temps difficiles. Je salue sa présence. Voilà. Je vous remercie. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous raconter, bonsoir mesdames, messieurs, une petite histoire qui me relie à Henri Peña-Ruiz. En 2015, vous le savez, la France a été frappée par des attentats et le Premier ministre d'alors, Manuel Valls, a créé un diplôme universitaire à la Sorbonne intitulé « Connaissance de la laïcité ». J'ai fait partie de la première promotion, les Sapiens, où se trouvaient des imams, une rabbine, des personnes de la société civile comme moi. Et puis en 2016, c'est Nice qui est frappée par les attentats. Et en découvrant le nom des victimes, j'ai entendu celui d'une copine de classe de lycée. Et alors, je me suis demandé comment je pouvais faire quelque chose pour véhiculer cet enseignement d'excellence que j'avais reçu à la Sorbonne. Ainsi, je me suis rapprochée de monsieur le maire de Nice, Christian Estrosi, pour lui proposer une série de conférences autour de la laïcité qui s'appelle « Multiplicité » et il a immédiatement répondu favorablement. Et pourquoi je suis si attachée à Henri Peña-Ruiz, c'est parce qu'il nous a fait confiance immédiatement et il a inauguré cette première édition de Multiplicité. Il en a été le parrain. Et pourquoi je suis particulièrement heureuse aussi ce soir d'accompagner cette conférence, pour laquelle je remercie encore Michael Yankou de l'avoir organisée. C'est parce que Henri Peña-Ruiz est un véritable humaniste, un homme des Lumières, qui place l'être humain en tant que sujet libre au sein de la société. Et il véhicule à travers ses travaux, à travers ses recherches, sa pensée, l'idée selon laquelle effectivement le principe de laïcité, qui est une impulsion, permet à l'être humain de s'émanciper, de devenir libre, parce que qu'est-ce qui est le plus important pour l'être humain finalement, à part se nourrir, respirer, aimer, que d'avoir cette liberté finalement, cette pulsion de vie. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée, et puis c'est vrai que je rejoins Monsieur le Président Michael Yankou pour affirmer aussi que Monsieur le maire de Montpellier, Michael Delafosse, tient en grande estime Henri Peña-Ruiz. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Sandy, je suis tout à fait honoré, je me sens tout à fait honoré d'être invité ici, Institut Maïmonide, et je vais tenter de dire aussi simplement que possible ce qu'est, me semble-t-il, la laïcité. La tâche est difficile parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, à mon avis, anti-laïques, qui inventent une multiplicité de laïcité. Certains disent il faut une laïcité, oui, mais une laïcité ouverte, ce qui présupposerait que sans adjectif, elle serait fermée. C'est donc une calomnie. Donc, il faut essayer de mettre en place ce concept de laïcité. Mais auparavant, je le fais maintenant presque rituellement, je voudrais dédier cette conférence à 3 personnes, vous imaginez lesquelles. Samuel Paty, bien sûr, assassiné, décapité, il y a 5 ans. Dominique Bernard, assassiné
Gina Amini, jeune femme qui le 16 septembre à Téhéran est assassinée par la police des mœurs parce qu'une mèche de cheveux dépasse de son voile. Pensons à Mahsa Gina Amini. Pensons à Samuel Paty. Pensons à Dominique Bernard. Pourquoi la laïcité? J'ai voulu ce titre un peu choc en jouant sur l'ambivalence du terme pourquoi. Comme vous le savez, le mot pourquoi a deux sens. À cause de quoi et en vue de quoi. Le pourquoi causal, le pourquoi finaliste. Et oui, à cause de quoi faut-il la laïcité? À cette question, l'histoire répond. Et l'histoire est tragique. En vue de quoi la laïcité? Qu'apporte la laïcité pour faire vivre ensemble des personnes de toute conviction spirituelle? Voilà le propos que je me propose de traiter avec vous. Alors, évidemment, la laïcité est un objet pluridisciplinaire. Il faut faire au minimum un peu d'histoire, un peu de philosophie et un peu de droit. L'histoire, pour savoir ce qui se passe quand il y a collusion de l'autorité politique et de l'autorité religieuse. Dans l'Occident dans lequel nous vivons, on a quand même le souvenir terrifié des 8 guerres de religion qui mettent aux prises les protestants et les catholiques après la proclamation de Luther, moine catholique, qui s'insurge contre la corruption de l'Église, qui donnait le pardon, vendait le pardon des péchés en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. 95 thèses sur la vertu des indulgences. C'est le livre de Luther. Évidemment, c'est un titre ironique. Comment peut-on échanger un bien spirituel, le pardon des péchés, et un bien temporel, l'argent? L'Église de l'époque a péché, si j'ose dire, avec cette catégorie religieuse, elle a péché en mêlant les deux choses. Et Luther lance sa protestation, qui va donner d'ailleurs son nom à une nouvelle variété de christianisme, les protestants. 8 guerres de religion commencent. Et les guerres de religion culminent dans l'horreur avec la Saint-Barthélemy, 1572. Les catholiques fanatisés, dirigés par les deux Guises, se répandent l'épée à la main dans les rues de Paris et tuent tous les protestants qui leur tombent sous la main. Selon Janine Graisson, une des historiennes de la Saint-Barthélemy, en une journée prolongée par la nuit, il y a eu 3500 morts à Paris. 3500 morts. C'est à peu près le même nombre de personnes qui sont mortes aux États-Unis d'Amérique quand des fanatiques islamistes ont précipité des avions sur les tours. 3500 personnes d'après l'autorité de New York. C'est terrible. Et il y a aussi un chapitre de l'histoire racontée qui nous montre à quel point l'intolérance religieuse, le fanatisme religieux peut être ravageur. Jean Calas. Jean Calas est le père de Marc-Antoine Calas, qu'il retrouve un jour, après un dîner, pendu
dans le sous-sol de la maison. Immédiatement, la population de Toulouse, qui est très catholique, s'enflamme contre les protestants qui seraient les auteurs du crime. Il a tué son fils parce que son fils voulait retourner au catholicisme. Voltaire est saisi de la question. Il enquête. Il interroge la famille de Jean Calas, du malheureux Jean Calas. Et il acquiert la conviction de l'innocence de Jean Calas. Dès lors, il décide, on est en 1762, c'est-à-dire 27 ans avant la Révolution française. Dès lors, il décide effectivement de solliciter auprès du roi directement la réhabilitation de Jean Calas. Il l'obtient en 1765 et il rédige, à mes yeux, un des plus beaux textes de Voltaire, le traité de la tolérance. Quelque temps plus tard, un jeune homme, le chevalier de la Barre, traverse le pont d'Abbeville, sur lequel un vieux crucifix existe. On retrouve le crucifix dégradé. Immédiatement, les soupçons se portent sur ce jeune homme qui ne va pas beaucoup à la messe, qui ne retire pas son chapeau au passage de la procession religieuse, et qui, oh, horreur, lit le dictionnaire philosophique de Voltaire. Un monitoire est lancé par l'évêque. Immédiatement, sans aucun respect de la présomption d'innocence, on avait déjà ça avec Jean Calas, le chevalier de la Barre va être condamné à mort. Le bourreau, le Voltaire rappelle aussi l'horreur de, je ne l'ai pas dit, mais Jean Calas avait été roué, c'est-à-dire son corps étendu sur une roue, avec un bourreau qui lui lançait des coups de ballon, etc. Et à chaque fois, un gémissement jaillissait de la bouche de Jean Calas. Mais à aucun moment, il n'a trahi les protestants. Avec le jeune chevalier de la Barre, supposé athée ou agnostique, c'est-à-dire niant l'existence de Dieu ou doutant de son existence, agnosco, en latin ça veut dire je ne sais pas, ne confondons pas les athées et les agnostiques. Nous savons qu'aujourd'hui d'ailleurs en France, les trois grands types d'options spirituelles, ce sont les divers croyants qui croient en un Dieu transcendant, les agnostiques qui ne se prononcent pas sur l'existence de Dieu et les athées qui nient l'existence de Dieu, mais qui ne nient pas toute valeur ou tout principe. Alors le chevalier de la Barre est assassiné, étranglé, brûlé vif. Et le bourreau aussi a la délicatesse de planter sur son torse un exemplaire du dictionnaire philosophique. Ce sont les deux derniers crimes de l'Ancien Régime. Il faudrait aussi parler de l'antisémitisme, mais là, il faudrait parler de l'antisémitisme en Espagne. À partir du moment où Isabelle la catholique exige des Juifs qu'ils renoncent à leur religion, ou sinon qu'ils s'en aillent, elle lance l'Inquisition pour savoir si les Juifs, qui du bout des lèvres ont rallié le catholicisme alors qu'ils n'en pensent pas moins, la violence qu'ils subissent, elle décide que l'Inquisition cherchera à savoir s'il y a une véracité de la conversion des Juifs au catholicisme. C'est la tragédie bien connue, hélas, de los marranos. Marrano en espagnol veut dire cochon. Los marranos. Vous voyez l'insulte. Je voudrais citer un exemple de la barbarie absolue de l'Église catholique à l'égard des Juifs. C'est les enquêtes sur la limpieza de sangre, la pureté du sang. Il fallait avoir le sang pur.
Et on soupçonnait les Juifs de se marier avec d'autres communautés, etc. L'enquête sur la pureté du sang, la limpieza de sangre, qui fut une horreur absolue, n'a été abandonnée en Espagne qu'au XIXe siècle. Ils ont été durs à la détente. Je dis ça alors que je suis d'origine espagnole. Peña Ruiz, c'est pas un nom très français, c'est un nom typiquement espagnol, castillan, très exactement. Mais la façon dont l'Espagne a traité les Juifs doit être citée aussi. Alors évidemment, on ne parlera pas, mais elle l'a fait au nom de la religion. Et l'Église a inventé la notion de peuple déicide, ce qui est d'une stupidité rare. Si Jésus lui-même était juif, comment il pouvait être déicide? Enfin, on est à mille de toute intelligence. Alors voilà, refermons ça. Ne parlons pas évidemment de la terrible Shoah, qui n'avait pas de prétexte religieux, qui avait des prétextes tous aussi fous et stupides les uns que les autres. Mais il est clair que l'histoire nous apprend ce que le fanatisme religieux, lorsqu'il devient un projet de domination politique, peut faire de grave. Galilée à genoux, obligé de nier le mouvement de la Terre que pourtant sa raison lui montrait. Giordano Bruno, brûlé vif en place de Rome parce qu'il soutient que l'univers est infini et n'a pas de centre, ce qui va à l'encontre de la lecture littérale de la Bible. Donc, effectivement, arrêtons là l'inventaire des vilainies de l'intolérance religieuse, virant au racisme antisémite avec la notion de peuple déicide. Combien de fois a-t-on appris que le peuple juif était un peuple qui a tué Dieu, ce qui était... Et comment les personnes pouvaient-elles admettre cette contradiction aussi énorme? La Révolution française arrive. Faisons un peu d'histoire. Jean-Jacques Rousseau est passé par là. Et que nous dit Jean-Jacques Rousseau? Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1758, il explique que l'inégalité n'est pas naturelle, mais liée à la société. Et que, finalement, il s'agit de savoir, quand un peuple se donne un roi, comment il le fait. Et Rousseau de dire, le peuple ne peut pas obéir à une autre loi que celle qu'il se donne à lui-même. Cela s'appelle la souveraineté. Je me donne à moi-même la loi que je vais respecter. La forme pronominale est tout à fait expressive du fait que le sujet de l'action en est en même temps l'objet et le destinataire. Je sais que pour vivre ensemble, entre personnes qui ont des convictions différentes, il faut se respecter. Je le sais, je le comprends, et dès lors, j'admets une loi qui punit sévèrement toute personne qui ne respectera pas une autre personne. Rousseau a un immense mérite, c'est de jeter les bases d'une redéfinition de la nation. Qu'était la France avant la Révolution? C'était, disaient les papes, la fille aînée de l'Église. Ah bon? Donc, le ciment des Français, c'était des particularismes coutumiers et religieux. Et ces particularismes coutumiers et religieux étaient profondément aliénants. Voir le statut de la femme. Le livret de mariage, jusqu'en 1970, disait: le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. Gisèle Halimi, la grande Gisèle Halimi,
s'insurge contre cela. Le nouveau livret de mariage est beaucoup plus présentable. Le mari et la femme exercent conjointement l'autorité parentale et choisissent de concert le domicile conjugal. En quoi Rousseau a-t-il changé la conception de la nation? Et j'y insiste, parce que c'est très important. La nation n'est plus une communauté humaine soudée autour de particularismes religieux et coutumiers. Elle devient une communauté de droit qui se donne à lui-même ses propres lois. Ça s'appelle démocratie. Démos, le peuple. Kratein, le pouvoir. Cela s'appelle souveraineté. La souveraineté populaire, désormais, va fonder la souveraineté nationale. Cette révolution de la conception de la nation est attribuable à Jean-Jacques Rousseau. La nation n'est plus une communauté soudée par des particularismes aliénants, elle devient une communauté de droit d'un peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. Les 3 coups de gong de la Révolution vont sceller cela. 14 juillet, le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille, où l'on embastillait sur simple lettre de cachet. Il dit liberté. 4-5 août 1789, les représentants des États généraux, réunis par le roi, vont abolir les privilèges nobiliaires et ecclésiastiques. Égalité, deuxième cri. Plus de privilèges. Certains seront rachetables, ça sera une histoire un peu plus compliquée, mais après avoir dit liberté, on dit égalité. Et le 26 août 1789, décidément la Révolution travaille bien et activement, proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. À relire toujours, c'est à mes yeux la plus belle même que celle de 1945. Préambule, considérant que l'oubli des droits de l'être humain est la cause des malheurs publics, nous avons résolu de les proclamer solennellement, d'en faire donc la publicité. Pourquoi? Afin que le peuple, ayant sous les yeux le texte qui énonce clairement ses droits, puisse juger la façon dont les pouvoirs se comportent par rapport à ces droits. Au lieu de dire le monarque absolu de droit divin, comme disait Bossuet dans la politique tirée de l'écriture sainte. Alors Bossuet, c'est par ailleurs l'auteur génial des oraisons funèbres. Mais Bossuet était un catholique intégriste et il souffle à Louis XIV la révocation de l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Henri IV, devant l'horreur de la Saint-Barthélemy, avait, comme vous le savez, décidé de proclamer en 1598 l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance. Nous verrons la limite et la valeur de la tolérance. Mais pour l'instant, Henri IV dit, pour que le royaume fonctionne, il n'est pas nécessaire qu'il n'y ait qu'une religion. Il donne un certain nombre de places fortes aux protestants pour qu'ils puissent s'y réfugier. Il ne proclame pas encore la liberté de conscience. Ce sera l'affaire de la Révolution. Ce sera aussi l'affaire de notre belle loi du 9 décembre 1905. Mais il dit, voilà, je suis, moi, roi Henri, catholique, mais je tolère qu'il y ait parmi mes sujets, personnes assujetties, en ancien régime, qu'il y ait des protestants. Donc, les protestants tiennent leur liberté du bon vouloir du prince. C'est bien, mais c'est aussi une limite. Rabaud de Saint-Étienne, le pasteur Rabaud de Saint-Étienne, pendant la Révolution, va s'écrier « Je ne demande pas la tolérance ». C'est humiliant, la tolérance. Je demande la totale liberté de conscience.
Et Mirabeau dira, nous ne demandons pas la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Et l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien demain ne plus tolérer. Bref, les droits ne peuvent pas dépendre du caprice d'un roi. Louis XIV ne tolère pas ce que Henri IV, un siècle plus tôt, avait toléré. Mais le pasteur Rabaud de Saint-Étienne, pendant la Révolution, dit non. Ça ne va pas, la tolérance. C'est humiliant. Il demande la liberté de conscience. Et le problème, non, pas le problème, la vertu de la liberté de conscience, c'est que c'est un droit indérivable, sinon de la dignité de l'être humain. C'est par nature que les êtres humains doivent être libres dans leur conscience. D'ailleurs, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le dit. Les hommes, et mesdames et mesdemoiselles, ne haussez pas les épaules. Quand on dit les hommes, c'est homo et non pas wir. On a deux mots en latin. Homo, c'est les êtres humains, et wir, c'est les mâles. Donc on déclare les droits de l'homme, on déclare les droits de l'homo, c'est-à-dire des hommes et des femmes. Il faut arrêter avec ces histoires de dire, d'ailleurs des gens qui, même des intellectuels, oublient ça, que quand on déclare les droits de l'homme, c'est au sens d'être humain et non pas au sens du mâle. Ce n'est pas les droits du mâle sur la femelle. Donc effectivement, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, premier article, les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. Quel est le mot important, évidemment, dans ce texte? C'est naissent. On est dans la théorie du jus naturalisme, dans la théorie du droit naturel. L'homme a des droits par nature. Dès lors, la liberté de la conscience humaine ne dérive plus du bon vouloir du prince. C'est pour cela que Rabaud de Saint-Étienne réclame la liberté de conscience. La conscience humaine est imprenable. C'est Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, en même temps empereur, qui disait « La conscience est une citadelle intérieure ». Les nazis ne s'emparèrent pas de la conscience de Jean Moulin. Ils ne s'en emparèrent pas, ils ne vendit pas la cache de ses camarades résistants. La conscience est libre par essence. C'est une citadelle intérieure. La première valeur, qui est en même temps le premier principe, je préfère le mot principe au principe valeur, et je préfère pour une raison d'antériorité. Princeps, c'est ce qui est premier, c'est donc une règle première. La règle première, c'est la liberté de conscience pour la laïcité. Mais elle vaut mieux que l'absence de liberté. Donc elle vaut, elle est une valeur, elle est quelque chose qui vaut, c'est un principe qui vaut. Donc je suis d'accord pour dire, c'est un principe et en même temps une valeur, quelque chose qui vaut. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est clair, c'est donné. Voilà notre anthropologie référentielle, une certaine idée de l'être humain. On saute l'article 10, puisque la liberté de conscience doit être considérée comme indérivable d'un bon vouloir du prince, et c'est là la limite de la conscience, de la tolérance. Donc, on va écrire « Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Voilà la grande phrase. Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La liberté de conscience est proclamée. Et ce qui est aboli, c'est le fait de punir quelqu'un parce qu'il a telle conviction plutôt que telle autre. Il y aura de la place dans la Nouvelle-France pour les athées, pour les différents croyants, pour les agnostiques. Il y aura de la place pour tout le monde, à condition de respecter l'ordre public fondé par les droits de l'homme. Donc la nation française, c'est immense, devient une nation universaliste.
ce qu'elle porte au pinacle, c'est ce qui est bon pour tous les êtres humains. La liberté de conscience est bonne pour le croyant. Elle est bonne pour l'humaniste athée. Elle est bonne pour l'agnostique. Et là, on voit la refondation de la nation qui désormais repose sur des principes fondamentaux que sont les droits de l'être humain. Cette refondation est déterminante. Quand on dit « Ah, la laïcité, c'est une particularité française », non, ça n'a rien à voir avec la baguette de pain ou avec le steak frit. Là, on a des particularités. Non. La France, là, s'universalise. Cela est si vrai que les peuples d'Europe admirent la Révolution française. Goethe admire la Révolution française. Emmanuel Kant dérange sa promenade quotidienne quand il apprend la Révolution française. Il est saisi d'enthousiasme et il le dit. Anacarsis Clause, qui demande la nationalité française qu'on lui donne. Voilà une nation qui change sa conception. Ce n'est plus une nation ethnico-religieuse, cela devient une nation éthico-juridique. C'est extraordinaire. On s'élève à l'universel. Alors oui, l'histoire nous montre, et là, l'histoire est en train de basculer du côté de la philosophie, nous montre ce qui se passe lorsqu'un peuple, au lieu de subir les us et coutumes plus ou moins rétrogrades, décide de se doter de principes fondamentaux qui sont les droits de l'être humain, de tout être humain. Et en cela, la France énonce quelque chose d'universel. Ce n'est pas un hasard si Thomas Jefferson, deuxième président des États-Unis, va dire dans une lettre au constituant de Virginie, « It is necessary to have a wall between church and state. » Il faut un mur entre l'Église et l'État. Ce n'est pas par hasard que Benito Juárez, au Mexique, fait en 1862 las leyes de reforma où il sépare l'Église de l'État. Ce n'est pas par hasard non plus que Mustafa Kemal dit Atatürk, le Turc bien-aimé, donne le droit de vote aux femmes en 1934 en même temps qu'il les rend éligibles. Erdogan est en train d'essayer de détruire la laïcité turque. Il n'y parvient pas tout à fait. Espérons qu'il échouera. Mais dire que la laïcité est un particularisme franco-français, c'est méconnaître non seulement l'histoire, mais aussi la géographie. Oui, il y a d'autres pays, alors à des titres divers et avec des particularités que l'on peut tout à fait prendre en compte. Il y a d'autres pays qui ont effectivement mis en place une forme de laïcité. Un petit mot pour l'Espagne actuelle. En tant que fils d'immigrés, petit-fils d'immigrés espagnols, pour les deux raisons, d'ailleurs des raisons économiques, il y a eu une immigration espagnole économique en 14-18. Quand tous les hommes en âge de combattre étaient sur le front, le gouvernement avait besoin de terre pour faire tourner les usines. Il m'excuser, il fallait me le dire. La dernière phrase. C'est la dernière phrase. Vous n'avez loupé qu'une phrase. Bon, ça va. Sinon, on l'aurait dit. Bah, il ne faut pas hésiter à dire. Mes grands-parents espagnols, bon, sont évidemment étaient antifranquistes. Et quand je regarde le drapeau républicain qui est pour moi le seul drapeau légitime de l'Espagne, violet, jaune, rouge, morado, amarillo, rojo, et que je le compare avec le drapeau franquiste, qui est toujours le drapeau d'Espagne, il y a deux bandes rouges et une grande bande jaune au milieu. Eh bien, ce drapeau est anticonstitutionnel. Je vais vous dire pourquoi. Sur la bande jaune du milieu, il y a l'écusson royal avec un crucifix au-dessus. Or, la constitution démocratiste espagnole de 1978, 3 ans après la mort de Franco,
dit Ninguna religión tendrá carácter estatal. Aucune religion n'aura de caractère étatique. Si aucune religion ne doit avoir de caractère étatique, alors le drapeau espagnol ne doit pas avoir de crucifix. Donc je trouve que le drapeau espagnol actuel, j'ai fait un article en espagnol là-dessus pour El País, grand quotidien espagnol, en disant La bandera de España es anticonstitutionnelle. Alors, la Révolution refonde l'État comme communauté éthico-juridique. Alors maintenant, passons à cette définition de la laïcité. C'est Gérard Noiriel qui, dans son beau livre qui s'appelle Le Creuset français, essayait de définir ce creuset français. Qu'est-ce qu'un creuset pédagogique? En gros, c'est un récipient dans lequel on mélange des métaux simples pour faire un alliage qui aura des bonnes propriétés. Alors, on est tous mélangés. La France est un pays multiculturel, mais elle ne doit surtout pas être multiculturaliste, parce que ça voudrait dire qu'on a des règles différentes pour faire vivre ensemble les populations. Non, on est un pays multiculturel parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration qui se sont mêlées en France, et le creuset français, c'est justement ce cadre juridico-politique qui nous est légué par la Révolution française. Comment faire vivre des croyants divers, des athées et des agnostiques par un cadre juridique fondé sur les droits humains? Je les énonce. Liberté de conscience. D'ailleurs, je rappelle que la notion de liberté religieuse ne veut rien dire. Ce n'est qu'une liberté particulière. On ne dit pas liberté athée. Alors on veut dire liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Il vaudrait mieux remonter au plus général. Liberté de conscience. Le concept de liberté religieuse est trop restrictif. Disons que c'est un cas particulier de la liberté de la conscience. Donc remontons, quand on énonce les principes, au plus général. Le plus général, c'est la liberté de conscience. Deuxième principe, traiter à égalité les croyants, les athées et les agnostiques. C'est fondamental aussi. Égalité de traitement des croyants, des athées et des agnostiques. Ce qui veut dire qu'en France, il y a au moins deux atteintes au principe de laïcité. La loi Debré, qui détourne l'argent public payé par des contribuables athées ou agnostiques pour financer des écoles privées religieuses, où il se passe d'ailleurs des choses pas terribles. Avec Bétaram et tout ça, M. Bayrou ne s'est pas beaucoup expliqué là-dessus. Donc effectivement, si l'argent public doit avoir une destination, c'est uniquement le service public, non pas le service particulier de certains. La loi de décembre 1959 de Debré est une loi anti-laïque, puisqu'elle consacre de l'argent public à une cause d'intérêt particulier. Il en va de même du concordat d'Alsace-Moselle, puisque l'Alsace-Moselle était sous tutelle allemande en 1905, elle n'a pas bénéficié de cette magnifique loi du 9 décembre 1905. Et toute la France continue à payer avec ses impôts les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs en Alsace-Moselle. Ça s'appelle du détournement de l'intérêt général vers l'intérêt particulier, ce qui est d'autant plus dommageable que l'on voit dans quel état sont les services publics. Donc effectivement, la France, c'est un exemple de laïcité, mais ce n'est pas un exemple à 100% satisfaisant. Je pense qu'il faudra abroger au plus vite le concordat d'Alsace-Moselle et qu'il faudra abroger dans des formes douces, évidemment respectueuses des corps enseignants des écoles privées, qu'il faudrait abroger la loi Debré, revenir au bon principe laïque simple, l'argent public pour l'école publique, l'argent public pour l'ensemble des services publics. Alors là, évidemment, la laïcité peut faire mal à certains privilèges. Mais contrairement
à ce que disait M. Macron dans son discours, où il disait que la séparation de l'Église et de l'État avait abîmé le lien entre l'État et l'Église. Il se trompait. Le lien entre l'État et l'Église n'existe plus en tant que lien de coopération. L'Église est une communauté particulière. J'appelle particulier ce qui est propre à certains et non pas à d'autres. De même, la libre pensée athée est une communauté particulière. De même, l'humanisme maçonnique est une communauté particulière. Mais en laïcité, c'est l'universel qui compte. La laïcité est bonne pour tout le monde. La liberté de conscience est bonne pour les croyants, les athées et les agnostiques. L'égalité de traitement est bonne pour tout le monde. Pas de privilège pour une religion, pas de privilège non plus pour l'athéisme. L'Union soviétique, à l'époque où elle a érigé l'athéisme en doctrine d'État, bafouait autant la laïcité que le général Franco en poursuivant les athées ou les agnostiques. Donc il faut être clair là-dessus. Je crois que la laïcité fait du bien aux religions. Elle les oblige à se concentrer sur leur spiritualité revendiquée. Et c'est là que l'on comprend le propos du grand poète Victor Hugo, qui disait « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle ». Il dit ça en 1851, 54 ans avant la loi de séparation de l'État et de l'Église. Mais l'État chez lui, l'Église chez elle, c'est la formule parfaite de la laïcité, de la séparation. Et la séparation, n'en déplaise à M. Macron, n'a pas fait mal aux croyants. Il y avait d'ailleurs des croyants catholiques en France, au XIXe siècle, qui la désiraient, cette séparation. Prenez Félicité de Lamennais, grand croyant catholique. Il voulait la séparation de l'Église et de l'État pour des raisons religieuses. Parce qu'il voulait que l'Église, désormais, se concentre sur sa mission spirituelle revendiquée et cesse d'avoir des prébendes, des avantages financiers. Il le voulait. Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle, c'est ce que dit Victor Hugo. Et d'ailleurs, son testament de croyant mérite d'être cité, notamment les deux premières phrases. Testament de Victor Hugo. Je crois en Dieu. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Voilà le propos de Victor Hugo. Il réaffirme sa foi religieuse, mais il ajoute tout aussitôt « Je ne veux pas des oraisons des églises qu'il voit comme étant des pouvoirs temporels qui le dérangent parce que c'est une dérogation à la spiritualité libre et désintéressée. » Quand le chef de l'enseignement catholique sous contrat, son nom m'échappe, mais il vient de parler, en disant qu'il faut faire prier les élèves, alors que l'argent public des écoles privées réserve la catéchèse à des créneaux horaires distincts de l'ensemble des cours qui sont dispensés aux élèves. Donc, même la loi d'Aubry, qui pourtant donnait beaucoup d'avantages et de privilèges aux églises, disait qu'il n'y avait pas à imposer pendant les cours communs, histoire, géographie, mathématiques, etc., qu'il n'y avait pas à imposer quelque chose qui puisse ressembler à un prosélytisme religieux. Donc là, on vient d'entendre un chef de l'Église catholique sous contrat, c'est qui a de l'enseignement sous contrat, qui vient de dire il faut que les enseignants puissent faire prier les élèves. Alors, pendant que des élèves croyants vont prier, que vont faire les autres? Ils vont regarder les bras croisés, assister à ça. C'est complètement insensé. Donc là, je croyais que l'Église catholique française était ralliée sincèrement à la laïcité. Je constate qu'il n'en est rien.
Et quand vous voyez aussi que Madame Pécresse, Valérie Pécresse, dépasse les subventions que selon la loi, on doit aux écoles privées sous contrat, en ajoutant encore de l'argent qui est facultatif, j'estime que c'est inadmissible. Et j'aimerais bien qu'on rétablisse une vraie laïcité, à défaut d'abroger le Concordat et la loi de 1905, à défaut d'abroger, le Concordat et la loi de Michel Debré, que l'on limite les fonds donnés à l'école privée catholique. Surtout après ce qu'on a appris sur le plan de la déchéance morale d'un certain nombre d'ecclésiastiques. Donc effectivement, là, la laïcité, vous voyez, ce n'est pas un combat, contrairement à ce qu'on dit. Ça devient un combat que lorsqu'en face, il y a des entités qui revendiquent ce qu'ils n'ont pas revendiqué. Je crois que ça, c'est important. Donc, résumons-nous. Définissons la laïcité. J'appelle laïcité selon un mot grec, qui est le mot laos, qui veut dire le peuple, la population dans son ensemble, sans partition, sans groupe dominant ou dominé. C'est ça le laos. Alors il y a 3 mots en grec pour désigner le peuple. Il y a laos, la population. Il y a démos, ceux qui sont habilités à statuer sur l'orientation de la cité, et il y a ethnos qui désigne les caractéristiques, effectivement, l'ethnie dans ses caractéristiques propres. Eh bien, le mot laos a donné le mot laïkos. Et d'ailleurs, l'Église catholique appelle laïque, L-A-I-C, d'éventuelles personnes qui, par exemple, assureraient la catéchèse sans être partie prenante de la hiérarchie administrative de l'Église. Mais ne confondons pas les orthographes. Je suis stupéfait de voir quelquefois des gens importants, entre guillemets. Tout le monde est important et la même importance pour l'égalité anthropologique et tout le monde. Mais quand on voit que des gens confondent laïque, L-A-I-C, et laïque, L-A-I-Q-E, on est consterné devant autant d'ignorance. Victor Hugo, lui, ne faisait pas la faute. Il disait « Je veux l'enseignement laïque, exclusivement laïque, L-A-I-Q-E, L-A-I-Q-E. » Mais ne confondons pas. Alors, je vous propose une définition de la laïcité sur la base de ce rappel de l'étymologie grecque et gréco-latine. J'appelle laïcité le cadre juridico-politique qui organise la vie commune sur la base de 3 principes fondamentaux: la liberté de conscience, l'égalité de droit et de traitement de toutes les conditions spirituelles et la consécration de la puissance publique au seul intérêt général. Liberté, égalité, universalité d'intérêt général. Il est d'intérêt général de construire des hôpitaux publics, des écoles publiques, des maisons de la culture publique. Il est d'intérêt particulier de construire des lieux de culte. C'est pourquoi la construction des lieux de culte, depuis le 9 décembre 1905, est à la charge des fidèles. Ceci dit, comme l'État avait nationalisé, comme on a nationalisé les 35 000 églises et cathédrales qui existaient à la Révolution, l'État est un gigantesque propriétaire foncier d'églises. Mais il y a une solution très généreuse, n'en déplaise à monsieur Macron. C'est que l'État, tout en étant propriétaire des églises, les met à la disposition des associations cultuelles pour qu'elles puissent continuer à les utiliser comme lieu de culte. C'est quand même pas mal. Il n'y a même pas de loyer à payer. Ils ont simplement à payer l'électricité, les choses, toutes les charges qui, dans la distribution des responsabilités entre un locataire et un propriétaire, sont normales. Donc, je trouve qu'on a été très généreux en 1905. L'essentiel de la loi de 1905
tient dans les 2 premiers articles. Il y a un premier titre qui s'appelle « Principe » au pluriel. Article 1. La République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes. Elle n'avait même pas besoin de dire ça, mais elle l'a dit pour rassurer les croyants. Pour leur dire, on n'est pas là pour vous triper, on n'est pas là pour vous déposséder. La liberté de culte sera un principe fondamental. La République assure la liberté de conscience et non pas la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est un cas particulier, la liberté athée aussi. Deuxième article, la République ne finance, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Dès lors, on comprend, les ecclésiastiques ne seront plus salariés par l'État, ils seront salariés par les cotisations que voudront bien verser les fidèles. Ce qui est, à mes yeux, on ne peut plus normal. Il n'y aura plus à financer la construction de nouveaux lieux de culte, mais il y aura à entretenir les lieux de culte qui appartiennent à l'État chaque fois que la structure est en cause. Il est tout à fait normal que l'État ait mis la main à la poche pour restaurer Notre-Dame de Paris. Et de quelle merveilleuse façon Notre-Dame de Paris a été restaurée. Chacun, j'y suis retourné, moi, j'ai trouvé que c'était fabuleux le travail de restauration. Donc effectivement, vous voyez, le cadre juridique tel qu'il est défini par la laïcité n'est pas du tout anti-religieux. Quand je pense qu'un penseur de la laïcité, qui est un idéologue de la laïcité, à savoir Jean Bobéro, a écrit un livre qui s'appelle Les 7 laïcités françaises. Alors, je cite de mémoire, il dit « La laïcité concordataire ». Je suis désolé, monsieur Bobéro. La laïcité concordataire, c'est une contradiction dans les termes. C'est un cercle carré. Car le concordat, c'est une liste d'avantages accordés par la puissance publique aux églises. C'est donc, le concordat est donc un privilège, un ensemble de privilèges. Laïcité veut dire égalité de traitement. Il ne peut pas y avoir de privilège. Donc laïcité concordataire, ça voilà un exemple de laïcité selon M. Bobéro. Laïcité concordataire, ça ne tient pas debout. C'est un cercle carré. C'est contradictoire. Laïcité anti-religieuse. Jamais la laïcité n'a été anti-religieuse. Elle s'en est pris à l'Église lorsque celle-ci continuait à revendiquer un pouvoir sur les êtres humains. Mais sinon, la laïcité n'est pas anti-religieuse. Elle n'est pas plus anti-religieuse que pro-athée ou pro-agnostique. La laïcité, c'est un cadre juridique et politique qui se tient en dehors des convictions spirituelles afin d'assurer leur coexistence. C'est tout simple. Donc la laïcité n'est ni anti-religieuse, ni anticléricale, ni concordataire. Qu'est-ce que c'est que cette invention de laïcité adjectivée? Ma longue expérience des débats sur la laïcité me prouve une chose, c'est que les gens qui ajoutent un adjectif au mot laïcité sont en réalité, sans couvrir, des adversaires de la laïcité. Mesdames, si je dis je suis pour l'égalité des sexes, mais attention, je veux une égalité ouverte. Vous allez me demander à quoi? Ben, ouverte à quoi? À son autre. Mais qu'est-ce que c'est que l'autre de l'égalité des sexes? C'est la domination d'un sexe sur l'autre. Donc ça ne tient pas debout. Pourquoi la laïcité est-elle, de tous les grands principes idéaux qui nous gouvernent, le seul mot que l'on adjective? C'est clair, l'adjectivation est une façon de relativiser. Quand on me dit laïcité à la française, non, laïcité tout court. Mes amis espagnols qui me disent, quand ils m'invitent à parler de la laïcité en Espagne, queremos una laicidad a la francesa. Je leur dis non, una laicidad sin adjetivo. Punto. Punto y coma. Bon, effectivement, donc voilà. Disons les 3
trois dimensions de l'émancipation laïque, parce que je crois que ce qui est beau dans la laïcité, c'est pas seulement qu'elle remet à égalité toutes les convictions spirituelles, c'est qu'elle est un principe d'émancipation. Le beau mot d'émancipation vient d'un mot latin, mancipio, qui désignait le domaine paternel à Rome. Le domaine que le père de famille tenait sous sa main, manus capere, qui donne mancipio. Et quand le père de famille estimait que les hommes, on vivait dans une société patriarcale, donc les femmes n'avaient pas voix au chapitre, quand le père de famille estimait que le jeune homme pouvait voler de ses propres ailes, il lui disait « te emancipo », ex-mancipatio, qui veut dire exactement le processus de sortie de l'indépendance. On appelle l'émancipation le processus de sortie de la domination. Spartacus s'est battu pour l'émancipation des esclaves. Condorcet s'est battu pour l'émancipation des Juifs. C'est son honneur aussi. Outre la pensée de l'école publique, il dit « je veux une instruction publique », car si l'instruction est privée, elle variera en fonction des niveaux de fortune et de culture des parents. Il faut donc que l'État enseigne. Je veux une instruction publique. Donc effectivement, la laïcité est un principe d'émancipation des esclaves, des colonisés, des juifs quand ils étaient opprimés, ils le sont encore souvent, hélas, des prolétaires. C'est Karl Marx qui parle de l'émancipation des prolétaires. Il dit même l'émancipation des prolétaires sera l'œuvre des prolétaires eux-mêmes. Dans sa rédaction des statuts de la première association internationale des travailleurs en 1864. Émancipation des colonisés et émancipation des femmes. Les femmes doivent sortir de la tutelle masculine. Et cette émancipation laïque procure à chaque personne les trois dimensions de la liberté. Première dimension, choisir librement sa conviction spirituelle, sans tutelle. Deuxième dimension, définir librement son mode d'accomplissement. Un homosexuel a le droit d'être homosexuel. Un des grands mérites de Badinter, de Robert Badinter, de regretter Robert Badinter, outre d'avoir aboli la peine de mort, c'est d'avoir l'égalité, d'avoir promu l'égalité des homosexuels et des hétérosexuels. Pourquoi énoncer des normes autres que celles, la seule imposable, le respect mutuel? L'absence de viol et de violence entre les partenaires qui s'aiment. Donc effectivement, la deuxième liberté, c'est celle de choisir son mode d'accomplissement. C'est très important. On a le droit d'être homosexuel. On a le droit de ne pas se marier. On a le droit de ne pas avoir d'enfants. On a le droit de conduire sa vie dans la liberté, pourvu qu'on respecte la liberté de tout le monde. Le viol, on n'y a pas le droit. C'est Gisèle Halimi qui a fait classer le viol, non pas seulement comme un délit, mais comme un crime, puisque ça porte atteinte à l'intégrité physique. La troisième liberté, c'est la promotion de l'identité personnelle. Chacun se définit son identité par la façon dont il agit, dont il s'autoproduit, dont il se construit. Soyons existentialistes, comme Jean-Paul Sartre. L'homme existe d'abord et il se définit ensuite. L'existence précède l'essence. Et ça, c'est beau. C'est une des grandes libertés, se définir soi-même. Je me suis toujours méfié de la notion d'identité collective. Je comprends qu'un groupe humain puisse tisser des liens mutuels, mais méfions-nous de la notion d'identité collective. Elle peut être rapidement une machine de guerre contre la liberté individuelle. Dans le communautarisme, la personne individuelle n'a pas le droit de se définir comme elle le veut. Elle doit se définir selon un modèle qui est imposé. Regardez la tyrannie de la théocratie musulmane aujourd'hui, en Iran, en Afghanistan. On ne peut pas être autre chose
que musulman, on ne peut pas, comme femme, s'habiller autrement qu'en voilant, et encore qu'en voilant ses cheveux et tout. Vous savez, la première affaire du voile, elle a eu lieu en Occident. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Tartuffe. Voilà, Tartuffe, un petit bout du dialogue qui existe entre Dorine, qui évidemment est la porte-parole de Molière, et Tartuffe, l'hypocrite, le faux dévot. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Prenez ce mouchoir, cachez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et s'il m'a fait venir de coupables pensées. Réponse magnifique de Dorine, écoutez ça. Ah, je ne sais quelle chaleur vous monte, monsieur. Je vous verrai tout nu du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Molière est génial. Molière est absolument génial. C'est la première affaire du voile. Alors effectivement, que la femme soit obligée de son corps alors que l'homme se balade dans la rue avec sa barbe abondante pour montrer combien il est viril et tout le machin, c'est quoi cette histoire-là? Vous voyez, pardonnez-moi, je me passionne un peu, mais il faut arrêter avec ça. Donc, l'émancipation laïque, triple niveau. Choisir sa conviction spirituelle, choisir son mode d'accomplissement, choisir la façon dont on se définit. Et j'ai donné quelques exemples pour montrer que la laïcité n'est pas que française, qu'elle est inégalement accomplie. Même en France, l'archétype de la laïcité n'est pas réalisé à 100%. Je prends là une catégorie de Max Weber. L'idéal type n'est pas réalisé à 100%, donc il faut le parachever. Mais les peuples, lorsqu'ils réfléchissent sur leur accomplissement, débouchent sur la laïcité. Quoi de plus naturel que la liberté qui est simplement la respiration non empêchée de l'être humain? Quoi de plus naturel que l'égalité des droits qui fait qu'il n'y a pas de jalousie des uns par rapport aux autres? Quoi de plus naturel aussi que le partage d'une puissance publique dévolue exclusivement au service public et qui laisse à des individus particuliers le soin d'administrer leur vie selon leurs ressources propres? Voilà le partage qu'établit la laïcité. Alors les leviers de l'émancipation laïque, on les connaît, avec l'histoire et avec la philosophie des Lumières, qui a mis au premier rang le jus naturalisme, le droit naturel que chacun héberge en lui. La laïcité, on la connaît, c'est effectivement cette possibilité de s'accomplir de façon émancipée. Je terminerai cela par un simple rappel. La laïcité, ici, est un principe d'émancipation qui fera le tour du monde. Et pour moi, quand j'essaie d'expliquer très simplement la laïcité dans une formule choc, là je vous ai peut-être un petit peu abreuvé de concepts, d'histoire, etc., je n'ai trouvé qu'une phrase qui est simplette, mais qui dit l'essentiel. Dans un pays laïque, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. Croyants divers, athées, agnostiques. Pour tout le monde. Pas n'importe comment. Pourvu que les droits de l'être humain soient respectés, car ils fondent l'ordre public dans une nation démocratique. Je termine, j'avais décidé de terminer sur un peu de poésie, mais j'ai oublié le texte, alors je vais essayer de le réciter. La rose et le réséda de Louis Aragon. Mais je vais peut-être oublier des choses, j'ai oublié à l'hôtel le texte. C'est malin, et c'est comme ça. Honoré d'Estienne d'Or est un officier de marine catholique. Il est fusillé par les nazis en 1943.
Guy Moquet est un jeune communiste, fils athée, fils de député communiste. Il est fusillé par les nazis en 1941. Honoré de Siendorf et Guy Moquet, Gilbert Dru et Gabriel Péry. Gilbert Dru est un militant catholique. Il est fusillé par les nazis. Gabriel Péry est un militant communiste. Il est fusillé par les nazis. 2 à 2. 2 athées, 2 croyants. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Aragon leur dédie ce poème qui s'appelle La rose et le réséda. La rose, c'est la fleur qui monte verticalement. Ne serait-ce pas la symbolique de la transcendance religieuse? Si. Le réséda se répand sur le sol. C'est la symbolique de l'humanisme athée. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Lequel adorait la belle? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas? Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois, et l'un chancelle, l'autre tombe. Qui mourra? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste gravat? Lequel préfère les reins? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas? Un rebelle est un rebelle, et nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle nourrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes, et de Bretagne ou du Jura, le grillon rechantera, dit de flûte ou violoncelle, le double amour qui vaut là, l'alouette